Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Nous espérons qu'on en tiendra le bon bout. En face de François Sinédan, nous accueillons Ibrahim. Ibrahim, bonjour. Bonjour, le sac de modérateurs. Un plaisir d'être avec vous. Bonjour à tous les téléspectateurs et aux co-panélistes. Vous êtes expert en entrepreneuriat. C'est exact. Merci d'être là ce matin. En face de vous, on accueille l'autre expert. Il s'agit de Joseph Zambo. Joseph Zambo, bienvenue au programme. Merci Pafa ici et merci pour cette émission qui a un très bon thème aussi. En face de vous, nous accueillons notre consultant Pierre Blériot-Niamek. Bonjour Pierre Blériot. Bonjour, parfait ici. Nous sommes très heureux du côté de Boumiébel et de Ngorma Poubé en général. Nous sommes heureux parce que nous avons une dame mère. Bon, je sais que même à Bafia, c'est une femme qui est mère. Mais nous sommes heureux parce que nous avons une dame mère qui a transformé Boumiébel village en Boumiébel ville. Parfait, si vous arrivez maintenant à Boumiébel, c'est exceptionnel. Tout est propre, tout est bien rangé. Je demande aux autres mères d'aller à l'école de Madame Gonchok Christine, épouse Héroville. Boumiébel et Ngorma Poubi en général, l'arrondissement de Ngorma Poubi, se classe parmi les arrondissements et les communes qui font déjà école. Nous sommes très heureux, donc je sors de là et j'ai voulu le dire d'entame. Je suis aussi très heureux parce que l'un de mes enfants a 1 an de plus aujourd'hui. Il va fêter son anniversaire avec ses camarades à l'école Excellence du côté de M. Ndongo. Marc Adrien Yanis, il a 1 an de plus aujourd'hui. En ce moment, je crois qu'il est en train de couper le gâteau avec ses camarades. Heureux d'être sur votre plateau. Vous allez garder le microphone à Pierre Blériot, cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce mardi. Alors, la sagesse de ce mardi dit ceci. S'améliorer, croître vous apportera toujours de la considération, tandis que se sacrifier et s'abandonner vous apportera du mépris. On peut reprendre. S'améliorer, croître vous apportera toujours de la considération, tandis que se sacrifier et s'abandonner vous apportera du mépris. Ça veut dire quoi? Parfois, en général, les gens disent que je me sacrifie pour les autres. Si vous vous sacrifiez, vous ne devenez rien. Ceux pour qui vous vous êtes sacrifiés vont vous mépriser. Il faut devenir meilleur pour qu'ils vous admirent de plus en plus. Pour que vous puissiez même leur apporter ce qu'ils désirent le plus. Ok? Il faut éviter de penser. Que ce soit même les parents. Les parents doivent réaliser leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Sans s'abandonner pour se dire que non. Quand je ne serai plus rien. Mais non. Faites en même temps. Améliorez-vous vous-même. Que ce soit pour les hommes, vous avez souvent des situations où un homme a dit que lui payait l'école à une femme. Pendant que lui payait l'école à la femme, lui continuait de conduire seulement son taxi. Devenue magistrate, elle estime que une magistrate ne vit pas avec un taximan. Donc, il faut s'améliorer, il faut se perfectionner soi-même, il faut devenir meilleur pour attirer l'admiration et le respect des autres. Merci Pierre Blériot. Nous marquons une touche pause. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Farfa ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous regardent ce mardi. C'est un plaisir d'être là ce matin. Que disent les journaux? Parfait ici, ce mardi 8 octobre 2024, nous avons pas mal d'actualités en kiosque. Le quotidien Info Matin ouvre les portes avec l'appel à manifestation d'intérêt aux fins de briser le monopole du commerce du poisson. Luc Magloire Mbargatangana dénonce l'arnaque véhiculée par de fausses correspondances en circulation. Tenu informé de la circulation de ces faux documents qui tentent à ternir son image, le Mincommerce par voie de communiqué met en garde les opérateurs économiques et précise par ailleurs que toute personne ayant reçu ce fake news doit dans les brefs délais contacter des autorités compétentes, la police bien entendu, afin de mettre la main sur les faussaires. L'enquête se poursuit donc en page 3. Un scandale fait la une des journaux ce matin. Il s'agit du scandale Glencore. La météo affiche le visage de l'un des incriminés, Simon Palais. Eh bien, Dieudonné Vinci s'interroge, a-t-il été sacrifié? Si ce n'est pas un sacrifié, Simon Palais est une proie facile. Le billet hebdomadaire Le Point a terminé son enquête et présente son analyse dans l'affaire Glencore.
Glencore au moment où l'audience se tient à Londres ce 8 octobre. Les autres incriminés sont attendus pour établir définitivement la liste des personnes corrompues dans la triste célèbre affaire Glencore Sonara SNH, puisqu'il s'agit de ces deux sociétés qui seraient encore impliquées dans la corruption. La nouvelle expression en kiosque ce mardi nous informe que l'audience reprend ce jour pour déterminer les coupables dans l'affaire Glencore. Les résultats sont attendus, mais en attendant, la revue se poursuit. Le Messager nous propose de nous intéresser à une autre affaire. Il s'agit de l'affaire Fécavoler. Retrouvez les 7 péchés capitaux en page 11. Faites-vous une place en kiosque ce mardi. Mettez-vous en rang si possible, car la BEIAC change les billets contre les pièces de monnaie ce matin. Il s'agit d'une opération d'injection des pièces de monnaie dans le circuit économique pour combattre la pénurie. Aman Mana nous présente les bons points de cette actualité en page 7. C'est le jour. Voici le journal La Capitaux Public Cameroun Tribune. Pour la paix et le vivre ensemble, les chefs traditionnels sont en campagne pour perpétuer ces valeurs. Ils sont en action en page 6. Question-réponse. Nous posons donc une question au ministre de la Santé, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Pourquoi doit-on choisir le président de la République pour la prochaine échéance électorale? Le ministre répond qu'il faut faire confiance à Paul Biya. C'est Capital Info qui nous le dit ce matin. Autre actualité à retenir ce jour, la littérature camerounaise rayonne en Afrique. L'Info à chaud nous révèle ce matin que l'ouvrage de Armand Claude Abanda intitulé Fils de prélat vient d'être inscrit au programme scolaire du Congo, ce après Libreville au Gabon. Cap sur la ville des Boulevards, Georges-Alain Boyomo est sur la piste d'un éléphant. Le pachyderme a fait un passage éclair dans un quartier de la capitale régionale du Sud, suscitant une avalanche d'analyses. Il n'y a pas de quoi avoir peur, l'éléphant ne mord pas au bien. Affaire à suivre en page 3. Pour comprendre peut-être cette apparition de cet éléphant, il faut appeler le président. Le natif du Sud va certainement nous expliquer le phénomène. Appelons-le grâce au quotidien. Réalité plus, Biya dans toutes les sauces. Le président vous doit même quoi? Vous allez même atteindre 90 ans. L'on ne sait pas Paul. On souhaite juste avoir une petite explication. En attendant, du côté de l'immeuble Étoile, le Premier ministre Chief John Gouté reçoit l'UPC dirigé par son SG Robert Bapod-Lipot. Allez-y voir ce qu'il s'est dit de ce côté en page 6. Le griot scolaire et parle de ce tabloïd par l'éducation qui est au cœur des priorités. L'association Groupe d'Action de Zouaï Télé offre des fournitures scolaires aux élèves. La cérémonie s'est déroulée à l'école publique des Bamina, centre, un geste qui marque l'engagement de cette association envers l'éducation. Nous clôturons avec Éco-Santé. Joseph Bengboum est en mission humanitaire ce deuxième jour de la semaine. Il est dans le navire hôpital chinois Peace A qui vient de jeter l'entre à Douala. Eh bien, les patients éligibles pour cette opportunité seront enregistrés dans plusieurs établissements sanitaires de Douala, notamment l'hôpital militaire de région numéro 2, l'hôpital général et l'hôpital à Cantini, le kiosque de Claudia. C'est la vie, c'est la fin. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Au moment où Claudia parlait, nous avons eu certaines informations. On parle d'abord du représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, avec son ouvrage Fils de prélat, un ouvrage qui a été inscrit au niveau des programmes du côté du Gabon il y a quelques années. Le Congo-Brazzaville vient également de suivre cet exemple, en mettant également Fils de prélat de Armand Claude Abanda au niveau de son programme scolaire. La question que nous pouvons nous poser, et c'est de savoir pourquoi Fils de prélat ne fait pas encore partie des programmes scolaires au Cameroun. Nous avons également cette forte actualité. Les images circulent d'ailleurs au niveau de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT MINSEP, avec ces photos où le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, était en posture de celui qui remettait véritablement l'arrache sous terre. Et vous avez justement les images devant vous. On peut apercevoir le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. On peut apercevoir le ministre chargé des missions à la présidence de la République, Philippe Mbargamboa, ancien ministre des Sports au Cameroun. On peut également apercevoir le ministre Mouele Kambi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, sans oublier le ministre, le directeur du cabinet civil adjoint.
Oswald Babouké, sans oublier justement Monsieur Samuel Eto'o-Fils lui-même, qui est le président de la Fédération camerounaise de football. C'était il y a quelques jours. Nous allons poser donc des commentaires sur ces deux actualités. Je commence par vous, Pierre Blériot-Niamek. L'actualité sur Armand Claude Abanda avec son fils de prélat au programme au Gabon, mais également au Congo-Brazza. Cette actualité également sur ce calumet de la paix qui a été fumé du côté de la présidence avec la coordination du ministre d'État secrétaire général de cette présidence, Ferdinand Ganga. Alors, parfois ici, les Barça disent cela mieux que les Français. Prophète à Ankebeli Pemlongye. Mot à mot, le prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Le prophète ici, c'est Armand Claude Abanda. Ailleurs, on reconnaît la valeur d'un ouvrage que moi j'ai eu le privilège de lire. Fils de prélat. Fils de prélat. Et qui a un enseignement qui nous servirait au quotidien. Bon, je ne sais pas s'il n'a pas cogné à la bonne porte au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il y a les portes. Si tu cognes à la bonne porte, ça passe. Bon, si tu ne cognes pas à la bonne porte. Mais il y a également des gens qui estiment que la valeur d'une chose suffit en elle-même pour qu'on la promeuve, pour qu'on la vulgarise. Les autres, pourquoi ils résistent à nous faire lire, à nos enfants ce bel ouvrage. J'espère qu'ils finiront bien par le faire un jour. Maintenant, quant aux photos que vous montrez, vous et moi étions au courant, il y a quelques jours déjà, un peu plus d'une semaine d'ailleurs, qu'il y a eu une concertation à la présidence de la République, coordonnée par le SGPR, pour ramener tous les esprits dans l'ordre. Je crois que cela permet aussi à ceux qui parlent des hautes instructions. Voilà donc l'homme qui porte les hautes instructions. Vous avez vu là où il était assis. Et il donnait donc les hautes instructions de part et d'autre pour que le désordre s'arrête. Alors, de part et d'autre, s'ils ont fumé le calumet de la paix, tant mieux. Mais passé cette étape-là, nous ne souhaiterons plus que ça recommence. Je crois qu'ils ont trouvé un terrain d'entente. En fait, quelques faits voulaient nous faire croire que ça a eu lieu après la sortie de la liste conjointe, c'est-à-dire, comment vous avez appelé, le staff conjoint. Non, c'est après cette rencontre qu'il y a eu un staff conjoint. Tout à fait. Voilà, il faut remettre les choses dans leur ordre. Mais comme il y a toute une milice sur les réseaux sociaux, elle sait comment antidater les événements, comment postdater certains événements en vue d'atteindre une certaine forme de communication. Que moi je dénonce, la communication par le mensonge et l'arnaque. On arnaque les populations, on fait passer un événement après qu'il se soit déroulé, parce qu'on veut donner l'impression, par exemple, qu'on recevait ici les gens pour les remercier de ci ou ça. Non, on les recevait ici pour leur dire d'arrêter le désordre. Il faut dire que le communiqué a été signé après justement cette rencontre, le même jour. Le même jour, voilà. Donc Merci. il faut remettre les choses dans leur ordre. François Sitné Dan, est-ce que nous pouvons finalement dire que nous avons finalement, excusez la tautologie, enterré la hache de guerre MINSEP FECAFOOT, dorénavant, main dans la main, sous l'impulsion du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sous hautes instructions du président de la République? En fait, Pafa ici, je voudrais dire que les photos sont bien, mais ce que nous autres on attend, c'est les actes. Oui, parce que les actes valent mieux que les photos. D'accord? Donc, actuellement, et vous savez que les êtres humains parfois sont hypocrites. D'accord? Or, le cœur de l'homme finit toujours par s'exposer. Donc, nous on espère, quand on voit les photos, nous sommes contents, on se dit, bon, ok, il n'y aura plus cette guerre. Mais maintenant, on attend, dans les prochains jours, les prochaines heures, on va voir le comportement. Et je voudrais dire que si c'est même vrai, on va donc attendre qu'un staff soit définitivement mis sur pied. Un staff a déjà été définitivement mis sur Non, pied. ça c'est pas un staff. Comment ça? Soyons sincères, c'est pas un staff. Hein? Vous voyez un staff autant. Attendez un peu.
Il y a un staff, il y a C'est un lui qui coach. veut gâter la réunion là. Non, non, je ne veux Il y pas a un gâter. coach. Non. Il y a un coach, il y a ses adjoints, il y a un préparateur physique, Non, mais il attendez. y a un coordonnateur Oui, mais des attends. équipes nationales. Vous voulez quel genre de staff? Non, mais parfait, ne jouez pas à ce jeu. Lequel? Vous-même, vous savez par exemple que moi j'ai un peu joué au football. Comment est-ce que vous pouvez avoir par exemple 2 coachs de gardiens? Vous comprenez? Ce staff est costaud. C'est pour que les gardiens soient plus performants. En bon. Ouais. D'accord. Bon, moi je n'ai plus L'union fait la force. je n'ai. C'est que je sais. Aliou viendra avec son expérience, son expertise. Idriss Carlos Kameni viendra également avec son expérience Parfait. et son expertise. Si la- Et maintenant, le 24 de Dieu, Andro Nana continuera à survoler les cieux. Parfait, si la hache de guerre est enterrée, je vous assure qu'il y aura un staff définitif. Ça, je suis convaincu de ça. Je n'entre pas, je ne voudrais pas être critique. Vous comprenez? Mais quand je regarde le staff actuel, je comprends que la hache n'a pas été enterrée. Chacun est venu avec sa part. A dit qu'on monte, on descend. Comme on dit au quartier. Quand vous regardez les 2 anciens staffs, vous allez quand même vous en rendre compte que certains ont été laissés dans le nouveau staff. C'est-à-dire que ce soit le staff du ministère ou bien le staff de M. Eto, beaucoup ont été mis de côté. Oui, mais C'est la preuve de ce que chaque parti a accepté perdre quelque chose. bon, comme vous avez votre posture, vous pensez que c'est bon. Moi, je C'est peux pas plus. une posture. Mais c'est- Ce que j'ai dit, c'est un fait. Oui, c'est un fait, mais vous pensez pour vous, c'est que vous êtes en train de dire que pour vous, le staff là est bon, il n'y a pas Moi, de je ne le problème. dis pas. Mais puisque vous êtes en train de contredire ce que moi je dis, moi je dis que pour moi, si la hache de guerre est enterrée, vraiment, il faut qu'il y ait donc un staff définitif. Alors, qu'est-ce qui vous dérange dans ce staff? C'est simplement les 2 coachs pour les gardiens de but, c'est ça? Bien sûr, Donc, par exemple. si on met un seul coach, le staff sera bon pour vous. Et il y a des coachs qui, Oman Biyik Oman Biyik. est devenu quoi contre Voilà. la vidéo. Depuis quand Oman Biyik fait les vidéos? les vidéos. C'est ça. Donc vous comprenez que ça c'est un staff qui a été mis sur pied juste pour arranger les uns et les autres. Si la rage de guerre parfait est enterrée, vous comprenez un peu, on va dire aux uns et aux autres que ok, arrêtez-nous votre orgueil. C'est compris. Voilà. Ibrahim, nous avons vu quand même des personnalités qui véritablement entraînaient leur boss. Lorsque vous voyez des dignitaires comme Philippe Mbar-Gamboa, lui-même ancien ministre des Sports et maintenant ministre chargé des missions à la présidence de la République. Lorsque vous voyez un monsieur comme Oswald Baboké, qui est le directeur du cabinet civil adjoint, vous avez l'impression que c'était pour la blague? Je ne pense pas que c'était une blague pas faire ici. Je pense que le football aujourd'hui a pris dans le monde une ampleur phénoménale. Et dans les États, c'est l'un des sujets d'intérêt de la population, des populations africaines et même mondiales. Et donc, vu ce qui se passait, on attendait la réaction du père de la maison. On attendait la réaction du chef de l'État. Et on se réjouit aujourd'hui qu'il ait pu donner des hautes instructions qui soient véritables et qui soient vérifiables et que nous pouvons percevoir justement au travers de ces images-là. Tout ce que je voulais dire, c'est que la paix est bien et que moi je pense que c'est à l'heure actuelle le meilleur des staffs qu'on peut avoir. Parce que vu les 2 positions des entités, pour garder la paix, il faut faire des compromis. C'est-à-dire que chacun doit, pour qu'on puisse marcher ensemble, s'accorder. 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas préalablement accordés. Et quelque part, nous sommes des êtres différents. C'est-à-dire qu'on a des perceptions différentes, des façons de voir différemment. S'il fallait dire qu'on voulait un autre staff, eh ben, il faudrait, à mon avis, si on ne veut pas voir les représentants d'une part des équipes, c'est qu'il faudrait demander à cette équipe-là, à cette partie, de s'effacer complètement. L'Africa Foot ne peut pas s'effacer complètement.
le ministère des Sports ne peut pas s'effacer comme ça. Voilà pourquoi on a préféré... C'est pourquoi, pour garder une fusion, un compromis, on a fait un compromis. Et je pense même que dans les foyers... J'espère qu'il n'y aura pas de compromission. En tout cas, nous l'espérons. Si je me mets à disputer le poste de modérateur, on va décider qu'il y ait donc 2. Parfait. Non, comme moi je convoite le PDO. Non, je ne veux pas. Un test hors de son contexte devient un prétexte. Non, voilà. Je ne peux pas sortir le contexte dans lequel on était. Faire ici la modération de cette émission. Je ne suis pas d'accord. Bon, le PDG Dieu de même veut nous dire que bon, comme vous deux, la personne ne veut changer. Si ne vois pas que passer comme ça, vous êtes tous deux sur le même plateau. Modérons. Vous comprenez qu'on gère les partis. Merci Ibrahim. Alors, Joseph Zambo, il y a une expression qui est devenue populaire au Cameroun, hein, la paix est bien. La paix est bien. On dit chez nous, bon. La paix est bien. Est-ce que c'est ce que nous n'avons pas vu à la présidence de la République, au-delà de tous les commentaires, de toutes les analyses que nous pouvons proposer, de tous les a priori, au-delà de la prudence qui peut entourer les plus intelligents, et ainsi de suite. Est-ce qu'on ne doit pas seulement se dire la paix est bien? Bon, mais évidemment, nous devons le dire. Mais je pense que pour le cas actuel, on n'a pas réellement résolu le problème, on a calmé le problème. C'est vous qui voulez gâter la réunion? Non, je ne veux pas gâter. Je dis, ça répond à la situation actuelle. Il fallait qu'on calme le problème. Mais est-ce qu'on l'a résolu? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas que disent réellement les vrais textes de la situation. Oh là là. Si vous repartez par la fait des textes là, on reprend tout à zéro. Non, je veux simplement expliquer quelque chose qui est clair. Dans un climat où tout se passe bien, le staff doit venir d'où? Non, vraiment, du ministère du Sport. On n'est plus à ce niveau. Non, c'est parce que c'est là-bas le souci. Je suis sûr que... Sinon, attends, Joseph, oui. J'en suis persuadé. C'est vrai que je n'étais pas dans cette réunion. Je n'ai pas été convié. Probablement que prochainement on m'appellera. Alors, je me dis que les gens qui étaient assis sur la table que moi j'ai vu là, que ce soit le ministre d'État SGPR, que ce soit le ministre Philippe Margambois, que ce soit Oswald Baboké, le DCC adjoint, que ce soit le professeur Narcisse Mouele Kombi, que ce soit M. Eto lui-même, j'en suis persuadé que l'affaire de texte n'a pas été évoquée. Il était simplement question que nous fumions le calumet de la paix pour l'intérêt supérieur de la nation. Si c'était ça, c'est que c'est très grave. Enfin, ici, l'une de mes femmes vient de m'envoyer un exemple. Elle dit que si elles sont deux à me discuter pour une nuit, il faut que je propose donc de dormir avec les deux et on verra. Donc, comment on appelle cela? Mais c'est ça le staff. C'est ça le staff. Tel dit tu vas passer la nuit avec moi, tel autre dit tu vas passer. Bon, la décision c'est que je vais passer la nuit avec vous deux. Et ça ne résout rien. Comment ça ne résout rien? Quelqu'un tue l'autre pendant la nuit. Non, il y a une arme à feu là-bas. Ah d'accord. On tue seulement les gens avec de les toutes armes. les façons, ce que nous allons nous dire est que nous faisons confiance à ces hautes personnalités qui ont fait en sorte que les deux entités puissent s'asseoir autour d'une table, que ce soit le ministère des Sports ou alors la Fédération Cameroun de football. Un staff conjoint a été mis sur pied, c'est qu'il faut également savoir, et là c'est une information, les Lions Indomptables joueront vendredi prochain du côté du stade Amadou Ahidjo, Cameroun-Kenya, match comptant pour les 3e et 4e journées éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Tous les 24 joueurs convoqués par le coach Marc Brice seront là demain. Hier déjà, ils étaient au nombre de 6 et ils se sont d'ailleurs entraînés au stade de Ngwaekele. D'autres vont arriver aujourd'hui et la liste sera complète au plus tard demain selon Monsieur Ndo et qui s'occupe justement de la communication de cette équipe nationale. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau. Nous allons à nouveau repasser la parole à Pierre Blériot-Niamek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce mardi. Parfait, ici la dénonciation de ce mardi est fort heureusement accolée à notre thématique du jour, mais elle est triste. Oh là là. La personne ne m'a pas demandé de dénoncer, elle ne sait même pas que je suis au courant de ce qu'elle subit. Mais j'ai commencé, ce sera une série jusqu'à ce que le problème soit résolu. La personne travaille dans une grosse structure de l'État du Cameroun. C'est un cadre contractuel. Et la DAG de cette structure
l'utilise pour servir le café. Incroyable. Toute sa C'est un mission, gros cadre. oui. Toute sa mission dans cette structure est de servir le café aux autres. Ceux qui ont découvert avec le temps qu'elle était cadre se posent des questions. Ah, c'est une dame Oui. qui sert du café. Oui, c'est C'est son le seul- DAG, quoi. Une dame. Une dame aussi. Ouais. Sa seule mission dans la boîte, c'est de servir du café. Elle refuse même de se plaindre. En fait, j'étais dans cette structure, j'ai vu la dame, mais comme je connais un peu son parcours scolaire, je me suis posé des questions. Je croyais que c'était juste sporadique. Après, je constate que non. J'ai mené mes propres enquêtes et j'ai découvert. J'en interpelle. Je sais qu'après l'émission, j'aurai un certain nombre de coups de fil. En off, je pourrais dire quelle est la structure, parce que la DAG est décidée de traumatiser cette collaboratrice. Son rôle, au point où je ne lui ai même pas dit que j'avais fait l'observation et que je dénoncerais. Je suis sûr qu'une fois, si elle suit, elle va se dire, mais voilà un type qui va encore me causer des problèmes. Mais je veux la rassurer, si la DAG va plus loin, je vais être obligé de dénoncer ouvertement la DAG. On ne peut pas, ici, traiter ainsi un cadre. On ne peut pas. Je dis, sa seule tâche est de servir du café aux autres. C'est pas croyable. Attendez un peu. Lorsqu'elle a été recrutée ou affectée, je ne sais pas quel était le mot de recrutement là-bas, elle a été recrutée comme quoi? Comme cadre contractuel, comme tous les autres cadres. Mais si tu Mais on te met dans un poste de si tu es travail. cadre contractuel dans une administration, bon, peut-être si elle prend l'exemple sur moi, on va dire que non, c'est un mauvais exemple. C'est pas. Si on recrute un bonhomme à Camtel, c'est un exemple, hein, ce n'est qu'un exemple. Oui. Un bonhomme qui a peut-être un master 2, Oui. et naturellement il est cadre d'entreprise, on le recrute à Camtel. Et s'il arrive à Camtel, on commence seulement à lui dire que ton boulot ici c'est de servir du café. Oui, on dit qu'on te met à opposition du sel au café. Est-ce que la femme elle-même la doit accepter cela? Mais tu n'acceptes pas, tu vas faire quoi? Je vous dis qu'elle a même peur que cela soit dénoncé. Elle n'imagine pas qu'elle puisse partir de là. Elle est dans les griffes de cette DAG. Est-ce que, je suppose que tu as causé donc avec la dame, cette serveuse de café d'un autre genre, est-ce qu'elle t'a dit qu'elle avait un problème contre madame le DG? Non, je n'ai pas causé avec elle. C'est une surprise que je... Elle ne me connaît même pas particulièrement. Ah, d'accord. Je n'ai pas causé avec elle. C'est moi qui ai fait mon observation et mené mon enquête. Je n'ai pas causé avec elle. J'estime simplement que ce que j'ai vu là ne correspond pas à une administration qui se respecte. Que les égos surdimensionnés ne peuvent... Ou bien la méchanceté à la limite. Parce que vous le savez mieux que quiconque. Les DAG dans les ministères, c'est les tout-puissants. Alors si un DAG décide de t'écraser, mon frère, tu es fini. Tu es fini. Et les gens sont dans cette posture, non pas où se plaindre. J'ai d'autres situations où le travailleur te dit, mais pardon. N'en parle même pas. Voici ce que je vis maintenant. Tu dis, mais attends, finalement, on est dans quel pays? Donc, je fais cette dénonciation en attendant que certaines résolutions soient prises. Je sais que je serai appelé ici et là et je donnerai des précisions en inbox sur cette DAG et le traitement qu'elle inflige à cette dame. Merci. Hein. J'aurais vraiment voulu que nous puissions donner le nom de la structure, le nom de cette tristement célèbre DAG, surtout que c'est encore une femme, c'est quand même surprenant. Parce que si c'était encore un homme, je pourrais dire... Non, mais tu t'amuses avec la méchanceté quand c'est du côté de la femme. Non, si c'était un homme, j'allais dire peut-être que le DAG est en train d'harceler la jeune dame qui sert du café. Bon. Mais aujourd'hui au Cameroun, dans le monde, le harcèlement, c'est IEL. Hein? C'est IEL. Le harcèlement peut aller dans un sens comme dans l'autre, il est IEL. Tout à fait. François Sidney, dans votre commentaire. Pafa, ici, je crois que c'est maintenant que les gens comprendront pourquoi j'ai ce projet. Vous savez comment fonctionne le Cameroun aujourd'hui? Ce n'est pas des réseaux. C'est-à-dire qu'une personne a son réseau, dès qu'elle est nommée, elle sait que son réseau est puissant, elle fait ce qu'elle veut.
C'est pour cela que l'élite politique camerounaise ne peut pas être d'accord de la venue de Franck Emmanuel Biya au pouvoir. Parce que les réseaux vont être tués. Je vous prends un autre exemple. Un jour, récemment, je suis en train de carburer. Oui. Voilà un monsieur, je ne vais pas aussi citer, d'une structure à Bafia qui vient vers moi, un père de famille. Il me dit que vraiment, mon frère, je suis avec qui on a grandi. Il me dit qu'est-ce que c'est mauvais. Bon. Après, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me dit que nos salaires et tout et tout. Je lui dis, mais quand je vous dis de me laisser dénoncer en citant ces gens, vous êtes les premiers à me dire, si tu tentais de faire ça, on va me chasser. Parce que ces gens sont là, ils se croient tout puissants. Mais ça, c'est incroyable, c'est les réseaux. C'est les réseaux parfaits. Vous croyez que cette DAG-là, elle agit comme ça parce qu'elle sait qu'elle a aussi des réseaux forts. Comprenez? Elle sait qu'elle peut faire de cette fille ce qu'elle veut. C'est pour cela qu'il faut un nouvel ordre gouvernant avec quelqu'un qui n'a pas eu une proximité vraiment réelle avec le régime ou le gouvernement actuel ou d'hier. Et cette personne, c'est Franck Biya. Parce qu'avec Franck Biya, parfait, il y aura même un panthéon au Cameroun. On va reconnaître les valeurs. Vous n'aurez pas besoin de bagarrer pour qu'on reconnaisse votre valeur. Vous voyez, j'ai presque des larmes aux yeux. Et je vous dis que c'est partout. C'est partout. Et la posture de Blériot est bien. Parce que cette DAG nous écoute. Vous allez voir que ça va changer. Parce que elle-même, elle sait. Et elle sait. Elle connaît bien Nyemek. Elle sait que si ça ne change pas, il sera obligé d'aller plus loin. Mais maintenant, je vais vous dire sincèrement, M. Nyemek et moi, nous n'avons pas la même vision. Mais ça, c'est des gens qui pourront nous aider. Quand Franck Biya sera là. Bien sûr, nous sommes sincères. Et je ne dis pas ça pour flatter. La campagne. Non, c'est pas la campagne. Papa ici. Non, jamais. Quand je parle de Nyemek, je parle de son comportement. Ouais. Vous comprenez? Je ne parle pas de l'homme Nyemek, mais je parle de son âme. Ça dit parce qu'il y a aussi des gens comme lui qui dénoncent, qui sont prêts même à risquer leur vie. C'est pas seulement de ces DAG. Monsieur Nyemek a fait l'objet de plusieurs de menaces. Tout le monde, tout le pays, même ailleurs on est au courant, à cause de ce qu'il fait. Et moi j'apprécie ça. Parce que vous voyez, cette fille souffre dans son coin. Elle ne parvient même pas à parler. Donc il faut un monsieur comme Nyemek pour venir dire non. Il ne la connaît même pas, mais il se dit, lui il souffre pour elle. Voilà des gens et nous encourageons cela. Merci François Sidney Dan. On va passer la parole à Ibrahim. Ibrahim, c'est une bonne chose parce que vous êtes un expert en entrepreneuriat, vous êtes détenteur de plusieurs structures. Le fait de voir un cadre d'entreprise qui a été recruté et vous faites un effort de réduire ce cadre d'entreprise en petite serveuse de café, matin, midi, soir, dans l'entreprise. Je vais poser une question comme au village. C'est quoi le projet? Alors, papa, ici, je ne connais pas la dent qui existe entre ces deux dames-là. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est absolument pas positif pour l'entreprise. Ça ne le sera jamais. Premièrement, parce que ça crée un environnement où règne la peur et le stress. Et lorsqu'une personne elle est stressée et qu'elle a peur d'agir, de réagir, même de donner son expertise sur un dossier parce qu'on va encore dire, ou on va essayer de la réduire, cela va nuire considérablement sur la production de l'entreprise. Tout à fait. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne perçoit vraiment qu'au niveau des entreprises publiques. Parce que chez le privé, quand un entrepreneur, lui, il prend son argent et il décide qu'il recrute un cadre, avec le salaire conséquent d'un cadre, ce n'est pas pour venir servir le café. La productivité d'une entreprise est tellement importante, l'image même d'une entreprise est tellement importante que vraiment ça ne se tolère pas en milieu professionnel. Et je pense que nos dirigeants étatiques devraient faire un effort de développer ou d'afficher une conduite beaucoup plus professionnelle que en laissant les conflits personnels. Parce que vraiment, je ne connais pas où ça a commencé pour qu'on arrive à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Il y a une cause quelque part. Je ne la connais pas.
Mais en même temps, même s'il y a eu cause, je vous relance, hein, Oui. même s'il y a eu, c'est pas, même si je vais aller peut-être plus loin, même si les deux dames ont discuté un homme dans un sous-quartier, lorsque nous sommes déjà en entreprise, est-ce qu'il n'y a pas des attitudes à adopter en entreprise? Il y a des attitudes parfaites ici. On interpelle ici ce qu'on appelle la loi du cloisonnement. La loi du cloisonnement, c'est que ma vie familiale n'entre pas dans ma vie professionnelle. Tout à fait. Mes guerres politiques n'entrent pas dans mon église. Je vais prendre ma position politique et je vais prendre l'église, je veux qu'elle épouse une position politique. Il y a ce qu'on appelle la loi des cloisonnements. On cloisonne. Okay. Quand tu es au travail, tu te comportes comme la personne qui occupe ce poste-là et dont le profil correspond à un manager, à un homme patient, à un homme qui regarde les faits, qui a la possibilité, le pouvoir de réprimander, mais qui ne réprimande pas sans cause. Et qui n'a surtout pas la permission de détérioriser la capacité intellectuelle d'une personne à une simple serveuse de café. Entre-temps... Et parfois ici, ça nourrit même la dynamique de l'absentéisme des fonctionnaires à leur poste. Parce qu'en ça, je vois l'une des causes pour lesquelles quelqu'un peut se dire, mon ami, je ne suis pas un serveur de café. Il ne vient plus. Entre-temps, quand même, hein, Ibrahim, comme nous sommes dans la recherche des solutions, c'est vrai également que nous sommes dans un contexte où le travail se fait de plus en plus rare. Une personne qui est torturée, humiliée comme cela en entreprise, est-ce que la personne a quand même des voies de recours? Normalement, l'État devrait mettre sur pied des voies de recours. Des voies de recours officielles ainsi qu'officieuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les entreprises, il existe des boîtes de lettres, de plaintes qui arrivent au niveau de l'équipe. Voilà, boîte à suggestion. C'est-à-dire qu'on ne met pas son nom, on n'écrit même pas de façon manuscrite pour reconnaître son écriture, on la saisit et on la dépose. Et normalement, avec la responsabilité sociétale des entreprises et l'existence des délégués du personnel, c'est les ressources humaines, c'est vrai que c'est madame la DAG. Donc c'est quelque chose de très lourd. Mais je pense que même c'est une voie de recours. Voilà un cas de figure. Je pense que cette émission à l'heure actuelle, c'est une voie de recours. Et il le fait avec sagesse parce qu'il n'expose pas l'établissement en question. Il ne pas le nom là. Pas encore. En tout cas, les gens commencent à se reconnaître. Voilà. Merci Ibrahim, Julien Maxime, Joseph Zambo. En pareille circonstance, à part pleurer et dénoncer, que devons-nous faire? Que devons-nous dire? Bon, je pense quand même qu'une directrice des affaires générales dans une entreprise, c'est quelqu'un qui dit... Bon, attends un peu. Hein. Je ne sais pas si Blero va dire, ouais, parfait, toi aussi. C'est une entreprise classique ou alors c'est un ministère? Parce qu'habituellement, les DAG, c'est dans les ministères. Non, c'est une entreprise classique dont... Donc, c'est pas un ministère. C'est pas un ministère. Donc, c'est ce qu'on peut appeler une société. Les ministères sont une direction générale. Ah, une direction générale. Et dans les directions générales, il y a les DAG. Je vais commencer d'abord à voir les DAG qui sont de sexe féminin dans les directions. Mais pas faire, je voulais pas payer pour ça aujourd'hui. Je vais donner mon enquête. Allez-y, Joseph Zambo. Non, mais moi, ça se précise encore avec la question et la réponse de M. Niemek. Mais moi, je pense qu'une DAG dans une entreprise est quelqu'un qui détient l'âme de l'entreprise. Quelqu'un qui porte la stratégie de fonctionnement de l'entreprise. La seule personne qui ne doit pas être compromise et qui, du coup, doit avoir la bonne maîtrise du fonctionnement de l'entreprise. Rassurez-vous, c'est la seule personne qui ne peut pas faire d'erreur dans une entreprise. Parce que ça paye cash. Si vraiment c'est une direction générale et qu'on a une directrice des affaires générales en tête et que cette affaire perdure pendant plus d'un mois, ça signifie que c'est une stratégie qui répond... Vous êtes au mois. En année, voilà. A dit que c'est une situation qui résout un problème. Les DAG dans des grosses entreprises s'occupent même de la ressource humaine. Ça signifie que si cette fille était un problème, celle qui sont des affaires générales. Voilà, je dis... que ses pouvoirs sont très étendus. Oui, c'est une personne qui est capable de limoger et de recruter. Son pouvoir va jusqu'au recrutement. Donc c'est pour dire que en entreprise, on a connu des cas et des cas. Il y a des personnes tellement compétentes, mais qui ont un esprit qu'il faut absolument tuer. Et leur esprit peut représenter une gangrène
dans une entreprise. Et la seule façon de corriger ça, c'est dans le fond, c'est-à-dire tuer l'ego de la personne afin de récupérer cette dernière. Ça signifie que je te paye à ta valeur sûre, mais tu fais un travail de, je sais pas, où on n'a même pas besoin du CP. Et je vous assure qu'une DAG, à cette posture, c'est exactement ce qu'elle fait. Sur le cas dont nous parlons. Sur le cas que nous parlons. Parce que je suis sûr que ça résout un problème fondamental. Sinon, ça paye cash. En entreprise? Oui. Ça peut résoudre quel problème? Je dis, ça résout peut-être un problème d'ego ou un problème de personnes. Je dis, on reçoit souvent des gens, même dans les entretiens. On a tous des sociétés. Tu reçois une personne qui est très compétente, mais qui vient sur des airs et qui crée une psychologie en entreprise où tu te rends compte que ta propre entreprise est managée par quelqu'un d'autre. Une personne qui impulse des ondes de négatif dans ta propre boîte et tu as l'impression que ce que tu dis et ce que cette dernière dit, on n'écoute plus ce que la personne. Quand tu finis ta réunion, elle commence sa réunion. Cela signifie quelque part que toi, le principal manager, tu as un problème. Non, par contre, j'aurais un problème. Mais j'aime vous dire que dans le cas d'espèce, il n'en est rien. Non, on ne peut pas être sûr Moi, j'aime exactement de la vous situation. n'avez pas mené. Par exemple, mais je dis une DAG, si elle est réellement, ne peut pas faire cette erreur de faire subir cela à un employé alors qu'elle doit rendre compte. Surtout à un cadre. À un cadre, alors qu'elle doit rendre compte. Employé et employé. Voilà. Et elle doit faire des rapports. C'est peut-être Puisque par jalousie. tout le monde fait des rapports en entreprise. Elle va faire les rapports où elle donne des tasses de café, mais son salaire passe. Ça signifie que tous les destins de l'entreprise... Ce qu'elle fait peut résoudre son problème de jalousie, par exemple. On ne sait jamais. Mais je dis, Merci. ceux qui ont des oreilles comprennent très bien ce que j'explique. Pierre Blerion, mec, entre jalousie et méchanceté, entre incompétence et sorcellerie, que disons-nous dans le cadre de ces dénonciations? Parfois, ici, je tiens à préciser que la victime n'est pas au courant de mes initiatives. Et si jamais elle est au courant de ce que je viens de faire, qu'elle ne s'apeure pas. Je ne commence jamais une telle action sans l'achever. Mon principe, c'est que je vais saisir dans les jours qui suivent le directeur général de la boîte pour lui faire savoir ce que une collaboratrice vit du fait de la DAG. S'il n'y a pas de suite, on va donc dénoncer la boîte et la boîte devra assumer de mettre comme serveuse de café un cadre d'entreprise. Parfait, la dame dont je vous parle est d'une simplicité au point que ses autres collègues, c'est eux qui disent que non, elle est cadre. Et ça dure. Mais qu'est-ce qu'elle a à faire là? Bon, quelqu'un d'orgueilleux n'aurait même pas accepté, Ibrahim l'a suggéré. Tout à fait. Je ne viens plus au travail. D'ailleurs, moi je viens te servir le café et te verse ça sur le visage. Avant de partir, quand disait au policier, tu vas me penser ici. Si j'ai le sentiment même qu'on va même me licencier ou quoi, avant mon départ, je vais te laisser des traces. Non, c'est une humiliation qui ne peut venir que d'un cœur profondément aigri. Ce cœur est trop dur pour traiter quelqu'un comme ça, et tous les jours. Et vous avez bien fait de remarquer que c'est une dame. Donc chaque matin, quand elle vient, trouve l'autre dame là, dans la posture peut-être de sa technicienne de surface à la maison, elle la regarde et dit bien, tu vas rester encore là pour longtemps. Voilà. Très bien, lisons quelques messages. Hein. Bonjour, parfait. Je peux me tromper, mais j'ai la ferme conviction que cette dame a été recrutée à un niveau inférieur et non par le conseil d'administration, seule habilité à recruter les cadres. Vous vous trompez. Quand le conseil d'administration t'a recruté, le conseil siège parfois une fois en 6 mois. Je dis donc... Est-ce que le conseil d'administration sait exactement quelle est la tâche qui t'a été confiée en entreprise? Bon. Il se trompe. Autre message ce jour. Bonjour, perfection à ici. Il a déjà été déminé sur votre plateau des fléaux qui sont des attentats à l'évolution de notre société, entre autres. Bon, c'est un message qui date de longtemps. Hein.
Je prends celui d'aujourd'hui, voilà. Bonjour Parfait, ici, bonjour à ton panel. Hier, on a parlé de la méritocratie et de l'incompétence. Il est vrai que quelqu'un de compétent devrait compléter sa qualité par des valeurs telles que la loyauté, le respect et le souci de faire progresser les choses. Mais il faut dire que cela n'a rien à voir avec ni le léchage de bottes ou même l'acceptation de se faire marcher dessus. Ce cas est un cas patent d'incompétence. Incompétence de la DAG et qui fait preuve de faiblesse et de bassesse. Elle n'a pas de souci de faire progresser les choses. Et c'est d'une profonde tristesse que Blériot agisse comme il peut sans mettre l'équilibre de la victime. Courage à elle. C'est Cédric Dekounou qui envoie ce message. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour, le gorgosaure du micro. Parfait ici, c'est ça la République des ayopistes. Tout le monde est un petit nomangui à son échelle. Nous sommes dans une société profondément malade. Mais mentir ici, le Cameroun est un pays de schématiseurs. Hein. Monsieur Sidney Dan, ancien joueur de football en 3e division burkinabé. Par la suite, il a ouvert une église et est devenu... Moi, je ne vais pas lire la suite. Hein. Il a des choses sur la vie d'un autre. Bon, ce monsieur apparemment veut te faire la peau. Il veut te faire la peau. Et il veut bénéficier. Non, je suis averti. Jean Camus était un ancien joueur de foot au Burkina? Non. Ah, il raconte des balivernes. Bon, je ne sais pas d'où il tire ça. Tu as quand même une église. Bien entendu. Ah, donc il y a un peu de vérité. Je l'ai même dit ici. Ah, d'accord. Non, il mélange tout. Voilà. Il presse le faux pour... Bon, je ne vais pas lire la suite, hein, parce que Sidney, je ne l'amène pas ici pour la guillotine. Bonjour à vous sur le plateau. Concernant la dénonciation du jour, je pense que cette fille est un danger pour la DAG. Le jeune cadre a soit un niveau plus élevé que celui de la DAG, soit elle est plus brillante qu'elle. Il s'agit tout simplement d'un règlement de compte. C'est du harcèlement. Il faut fouiller. Je suis sûr qu'il s'agit d'une affaire... bon, moi je vais chercher des expressions synonymes, hein, qu'il s'agit d'une affaire intime. Voilà, Arnaud Dodia. Celui-là utilisait des termes très forts. Des termes très forts. On n'utilise pas des termes comme ça à la télé. Un autre message. Bonjour le sac de modérateur. Je voudrais dire à François Sidney Dan qu'avant, je doutais de son projet, mais aujourd'hui, il m'a convaincu. Franck-Emmanuel Biya sera le 3e président du Cameroun. C'est Junior de Ndokoti qui envoie le message. Sidney, tu as déjà un adjuvant. Voilà. Un autre message. Bonjour Perfecto, il y a tout ton panel. Cette affaire de la DAG, c'est la jalousie. Je suis certain que la cadre est plus belle, jeune et qualifiée qu'elle. Merci, bonne journée. Christian Dawai Concorde. Voilà. Blériot, la dame qui sert du café est quand même jolie. Par rapport à la DAG, oui. Dis-nous la vérité, est-ce que cela a également influencé ton cœur pour dénoncer? Non. Non. La DAG n'est pas seulement méchante dans les comportements, le corps est aussi méchant. Oh là là. Allons au 213. C'est vrai que nos amis du 213 de l'Algérie ont soit des messages bizarres. Hein? Lisons celui-ci. Bonjour Info TV et au Spartacus de la télévision. Pour la dénonciation, je pense qu'il y a une affaire de ciseaux et qui se cache derrière cette histoire. Ouais, alors, voilà les gens de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays un peu bizarre. C'est pas une affaire de ciseaux. Moi, je ne comprends rien. Une affaire... Oh, alors, on doit demander un Une affaire compris. Blériot dit une affaire enganamoutique. Alors, je pense qu'il y a une affaire de ciseaux et qui se cache derrière cette histoire. Sûrement, la patronne a demandé à cette cadre de rejoindre le lycée bilingue. Je parle du bilinguisme kosoval. Et la cadre a décliné l'offre. Elle préfère le lycée mixte. Cette affaire du bilinguisme a atteint une proportion démesurée dans notre pays. Même pour être simple vigile, au laveur de toilettes dans une entreprise, il faut que tu donnes d'abord ton derrière. Et si tu refuses, on te montre que tu n'es rien. Perfecto, il y a un jeune gars ici en Algérie qui m'a raconté une histoire où on l'a recruté dans une entreprise de télécommunications. Cette entreprise, c'est
et dans le nom de l'entreprise des télécommunications au Cameroun, mais je saute. Ouais. Pour aujourd'hui, je saute. On lui a demandé son derrière, il a refusé, et son boss lui a clairement dit que, puisque tu refuses de donner ton derrière en échange d'un poste, sache qu'on va alors prendre ton derrière là par force. Et à la fin, tu n'auras pas le travail, et ton derrière sera pris. Il est allé se prendre au commissariat, et le commissaire lui a demandé si c'est le seul commissariat qu'il a vu dans tout Douala pour porter plainte à ce cadre de cette entreprise. Nos amis de l'Algérie. Même le commissaire même fuit le problème. La paix est bien. La paix est bien. Voilà, bon. Autre message ce matin. Bonjour le kilo de modérateur. Un salut spécial au prophète Sidney Dan, alias une prière 10 démons au sol. Vous chassez les démons? Non, on s'en fout. Mais quel est ce homme de Dieu qui ne chasse pas les démons? Non, mais écoutez. Vous êtes donc l'ami des démons? Non, c'est pas ça. C'est que. Pourquoi vous bégayez? Non, pour moi, c'est du cinéma. D'accord. C'est du cinéma. On chasse les démons. Les mêmes personnes viennent, on chasse 10 démons aujourd'hui. Demain, on enlève 20 démons. C'est du cinéma, vraiment. Il faut un enseignement. Les gens doivent. L'ignorance tue les âmes. Et il dit qu'il salue donc également le grand franquiste, mon frère du courage, tu as compris le pays, chacun doit manger. Parfait. Je voudrais dire une chose. Je voudrais réagir. Les gens En une seconde. sont bizarres. Non, c'est des messages. Je voudrais réagir en une seconde. Je voudrais réagir, parfait. Je peux réagir. Allez-y, allez-y. En une seconde, je voudrais dire que on ne fait rien pour rien. Je veux noter ça. Et j'ai dit comment je fais la politique vraie. C'est-à-dire que dans ma politique, je suis sincère. Vous comprenez? Quand je soutiens Franck Biya, d'accord, je veux que les gens sachent que je ne fais pas ça pour rien. Lisons un autre Voilà. message. Donc, Et parfait. Son salaire passe. Si oui, quoi de plus beau que d'être payé à servir seulement le café pour un gros salaire. Et s'il y a même les primes d'émission pour servir le café, je vais partir. Ouais, quelqu'un a le travail le plus beau du monde. Fred Dupuis-Soie. Non. Fred est encore un étudiant, je crains qu'il ne comprenne pas ça. Le mauvais travail diminue la dignité de l'homme. Tout et à fait. l'avilie. Autre message, bonjour Monsieur Parfait, ici s'il vous plaît, passez ma situation à Monsieur Niemek. J'ai été prise comme stagiaire et dans le nom d'une entreprise pour une durée de 3 mois renouvelable une fois. Il était convenu qu'après les 6 mois, je serais recruté. 6 mois après, non seulement j'ai pas été recruté, mais on n'a pas renouvelé mon contrat. Quelque temps après, j'ai été victime de vol au cours duquel j'ai perdu... Il a perdu combien? 159 000 francs de l'entreprise. Je note que mon salaire était de 50 000 francs par mois. Arrivé à l'agence, j'ai été prise comme une voleuse. On m'a demandé de signer une reconnaissance des dettes de au moins de 24 heures, c'est-à-dire que j'étais tenu de venir rembourser les 159 000 le lendemain matin à 7h30. N'ayant personne qui pouvait m'aider avec une telle somme en si peu de temps, j'ai appelé un ami pour venir me chercher. Ils ont saisi mon téléphone portable et ma carte d'identité nationale. Le lendemain matin, j'ai pas eu l'argent et mon ami a dû négocier pour qu'on me donne au moins mon téléphone portable. Le directeur régional a demandé que j'arrête le travail en attendant de rembourser l'argent. Aujourd'hui, je suis sans emploi depuis 1 mois et demi et surtout sans carte nationale d'identité. Je suis titulaire d'une licence en philosophie politique, mais j'ai fait des formations en vente et j'en ai par ailleurs bénéficié de l'expérience en portefeuille client. Je ne sais quoi faire depuis parce que je n'ai pas encore pu trouver la totalité de la somme. J'avais demandé qu'on me donne jusqu'au 14 octobre prochain pour me permettre de chercher, mais vu l'approche de la date, je ne sais quoi faire. S'il vous plaît, aidez-moi. Blériot, tu réagis? C'est assez difficile, hein, vous savez, parfait. Je reçois ce genre de messages constamment, beaucoup de... Non, il a une situation comme nous en avons tous, qu'il se batte.
une injustice a été produite. Mais dans son récit, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Quand on est en essai, l'essai suppose qu'on peut vous retenir ou ne pas vous retenir. C'est vrai. Il ne peut pas dire qu'il était handicapé. Non, sinon on ne vous met pas en essai. Si on va vous retenir d'office, pourquoi vous faire les essais? Tout à fait. L'essai renouvelable une fois, à la fin du premier renouvellement, soit on vous confirme en CDI, soit on se sépare de vous. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, on ne peut pas lire à travers un message l'honnêteté d'un individu. Parce que si je devais porter tout ça sur moi, je ne pourrais pas. Il dit, comme par enchantement, il a aussi perdu 159 000. Dans quelles conditions, dans quelle mesure... Au moment où il a arrêté le travail, il a aussi perdu... Peut-être qu'il a décidé que, comme vous dites que je ne travaille plus, moi je prends ma part, je me paye. On est donc dans un monde où il devient difficile de croire au discours. Il y a un autre monsieur, je sors par là, qui m'a écrit récemment pour me dire qu'il a été en prison et autres. Il a un enfant qui ne va pas à l'école, il lui faut 35 000 d'inscription. Je ne lui ai plus jamais répondu. Je profite comme il suit l'émission. Mon cher, moi j'ai 15 enfants. 8 étaient à l'hôpital il y a quelques mois. Donc vous pouvez quand même pas vous imaginer, si vous ne pouvez pas vous sacrifier pour un seul enfant, que je vais encore ajouter. Non, en dehors de mes 15 enfants, j'aide mes neveux et mes petits-fils. Je fais ce... non, c'est si pas... tu aides tes neveux et tes petits-fils, tu ne fais rien d'extraordinaire. C'est mieux d'aider les gens avec qui... Non, j'aide même les inconnus, mais quand un individu qui a un seul enfant, pas faire ici, même s'il doit aller... Blériot, on te demande aussi 35 000. Tu viens t'énerver à la télé. Non, attends, si c'était un seul 35 000, si je devais multiplier les 35 000 là... Il ne m'arrive pas de donner l'heure qu'il est tous les jours. Hein. Il est 11h15, heure du Cameroun. Donc il nous reste environ 40 minutes pour déminer. Et vous le savez déjà mieux que nous sommes mardi. C'est mardi entrepreneuriat. Nous prenons toujours un volet ayant trait à l'entrepreneuriat pour en parler. Ce matin, nous parlons des patrons d'entreprise, mais avec une bonne question. Comment les patrons d'entreprise devraient gérer leurs employés pour atteindre un meilleur rendement dans la structure? Je vais commencer par Joseph Zambo, comme d'habitude, qui nous plante souvent d'abord le décor. De manière générale, la relation patron-employé est mise en exergue dans le cadre de ce thème, Joseph Zambo. Oui, déjà la gestion efficace des employés est cruciale pour maximiser le rendement d'une entreprise. Un bon management ne se limite pas à donner des ordres, mais il implique une compréhension profonde des besoins des employés et des dynamiques des équipes. Et à cela, il faut bien implémenter une bonne communication claire et ouverte. Déjà, il faut maîtriser l'importance de la communication, maîtriser les canaux de communication. Déjà, il faut les reconnaissances et motivations à travers des programmes de valorisation des efforts, programmes de motivation et de célébration des succès. Lorsque vous êtes un patron, c'est très important. Il faut des formations et de développement, opportunités de formation, permettre à vos employés de renforcer leur capacité avec des formations, soit internes, soit même des formations externes. Parce qu'on peut venir avec une ou deux compétences. S'il en manque deux, trois, vous pouvez aider à renforcer parce que c'est pour le bien de votre propre entreprise. Maintenant, de l'autre côté, il y a des plans de carrière. C'est important d'avoir un plan de carrière pour ces équipes. Il faut avoir des mentorats. Si quelqu'un est une nouvelle recrue, il faut avoir des personnes qui peuvent encadrer des nouvelles recrues et non de jeter cela et de croire qu'ils vont directement s'adapter. De l'autre côté aussi, il faut créer un environnement de travail positif. Pas toujours impulser des ondes négatives autour du travail, toujours en train de crier, gronder, c'est pas important. Et c'est la raison pour laquelle il faut maîtriser la culture d'entreprise. Très important. Aménagement de l'espace de travail. Il faut que les gens aient des bureaux sains, propres, adéquats et adaptés pour un meilleur rendement. L'équilibre travail-vie personnelle. Ça, c'est aussi important. De l'autre côté, on parle de l'autonomie et responsabilisation, qui passe à travers la délégation des responsabilités. Tout le monde ne fait pas tout. Ça, c'est déjà une bonne chose. À encourager à l'initiative. Et à partir de cet ensemble de choses, on comprend qu'il est important en tant que chef d'entreprise de maîtriser d'abord son activité, de maîtriser les mécanismes
par lesquels il faut passer pour amener les équipes à être plus productifs parce que ça va pour ton propre intérêt personnel. Merci Joseph Zambo. Nous passons la parole à l'autre expert qui est sur ce plateau. Il s'agit d'Ibrahim. Ibrahim, c'est un sujet pour moi très important, hein, la relation patron-employé en entreprise avec pour objectif l'atteinte des résultats, ce que j'appelle basiquement le meilleur rendement. Que devraient faire les patrons? Parfois ici, un patron te poserait la question comment devraient se comporter les employés. Vous savez, on connaît le combat. Le combat, il est là. Et tous les entrepreneurs, au moins 90 vont vous dire que l'un des plus gros casse-têtes qu'ils ont, c'est les ressources humaines. C'est leurs employés. Ils ont des projets, ils prennent des budgets, ils déposent là. Et malheureusement, leurs employés ne se battent pas autant que le patron, lui, se sacrifie pour que la boîte avance. Et donc, du coup, à chaque fois, on vient dire au patron, monsieur le patron, écoute, il faut que tu fasses ci, il faut que tu renforces ta capacité à ça, il faut que tu crées un environnement favorable, il faut que tu communiques clairement, il faut vraiment récompenser ceux qui travaillent. Oui, mais les employés, là, doivent se savoir que s'ils veulent se rassurer que leur patron ait toujours l'argent pour les payer, ils doivent se rassurer qu'ils ont travaillé suffisamment d'argent pour que leur patron puisse les payer. Maintenant, pour revenir à la question de comment devraient se comporter les patrons. Parfois ici, l'une des choses qui fait en sorte que les patrons ou les entreprises meurent, c'est que les patrons, j'insiste encore, ont besoin de renforcement de capacité. Moi, je veux m'arrêter sur le renforcement de capacité. L'entrepreneuriat, c'est comme la géographie, c'est le relief. C'est l'ensemble des inégalités du sol. Il y a des moments, des façons de travailler au démarrage n'est pas la même façon de travailler lorsqu'on est en ascension. Lorsqu'on recherche à produire l'optimal, en termes de produits, en termes de qualité, en termes de service, n'est pas la même façon de travailler. Ça ne demande pas la même énergie, ça ne demande pas la même stratégie. Le problème pour le cas du Cameroun, c'est qu'on a des collaborateurs qui sont entrés dans l'entrepreneuriat sans se faire former. Parce que 80% des entreprises au Cameroun sont des entreprises individuelles. Oui. Et donc, c'est la plupart du temps, quand tu observes le profil, je disais la dernière fois que seulement 3,5% des intellos, ceux qui ont au moins eu la licence, entreprennent. Les longs crayons n'entreprennent pas. C'est les gars que l'école a tapé, il n'a pas pu s'en sortir, qui prend son plateau, après il ouvre sa quincaillerie, etc. Donc, à un certain niveau d'ouverture intellectuelle, il n'y en a pas. Lui, c'est seulement qu'on achète, on vend, on calcule ici, on calcule ça. Sauf que dans les phases d'une entreprise, il y a des attitudes à avoir, il y a des compétences à développer, il y a des conditions à mettre en place. Et l'absence de cette mise en place fait en sorte que ça va de mal en pire. Les entrepreneurs ont besoin qu'on renforce leurs capacités et à chaque fois qu'ils demandent à une entreprise qui était capable de produire 2 millions, de dire ok, l'année prochaine on va produire 10 millions, il faudrait qu'ils se rassurent que l'équipe est capable de quitter de 2 millions à 10 millions. Et parce qu'il ne s'est pas rassuré que l'équipe était capable, a les compétences, a les outils, a l'équipement qu'il faut pour quitter du premier chiffre d'affaires de démarrage de 2 millions à 10 millions, eh ben, l'équipe ne change rien du tout. L'une des causes de la mortalité des entreprises au Cameroun, c'est ce que j'appelle la conduite des changements. Tout change autour de nous. Les paramètres changent. Et si vous restez dans la même optique, la même façon de penser, la même façon d'agir, la même façon de considérer les choses, ça ne va pas avancer. Vous avez l'impression que je n'ai pas répondu à votre question, parfois ici, mais pourtant c'est à votre question que je suis en train de reprendre. Je l'ai rien dit. Voilà, non, ça c'est l'impression qu'on pourrait donner. Que le type là, si c'est quand le patron doit faire, non, mais mon confrère a été clair. Il a été clair. Et il faut d'abord, je vais chuter là-dessus, oui, tout à fait. Vous rassurer que votre équipe est avec vous. Le premier challenge, c'est choisir les bonnes personnes. La deuxième chose, c'est se rassurer que l'équipe que tu as choisie... Appesantissons d'abord sur ce que vous avez dit en premier. Choisir les bonnes personnes. Alors, le patron va te dire, ben, monsieur Ibrahim l'expert, moi je suis pas un marabout, je ne suis pas un voyant. Comment savoir que parfait ici, que je recrute là tout à l'heure, là, est un bon monsieur, est une bonne personne, et comment savoir que l'autre type n'est pas une bonne personne, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des stratégies, est-ce qu'il y a des secrets, est-ce qu'il y a... Je sais pas, le flair que le patron je vais donner deux choses. Hein. Allons-y. L'une des choses, c'est appeler un expert, un professionnel qui sait recruter les gens et il va s'occuper de ça. La deuxième chose, si tu n'as pas d'argent pour acheter les services d'un expert,
pour le recrutement du personnel, arrête-toi sur la sagesse des fruits. On reconnaît un arbre à son fruit. Si le fruit est bon, ça veut dire que l'arbre est bon. Si le fruit est mauvais, ça veut dire que l'arbre est mauvais. On se demande, est-ce qu'on doit recruter parfois ici? Il sort d'où? Qu'a-t-il déjà fait? Je vais voir les fruits. Eh bien, ce monsieur-là, c'est lui qui faisait ça, c'est lui qui faisait ça, c'est lui qui faisait ça. Ah, d'accord. Non, appelez-le parce qu'il est capable d'enfanter ou de produire quelque chose pour mon entreprise. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui n'a pas été capable de produire quelque chose. Rien du tout. Et là, tu vois, il y a des bémols avec l'histoire de vous avez 5 années d'expérience, 10 années d'expérience. Parce qu'on veut voir ce que tu as déjà commencé à produire, le nombre d'heures que tu as déjà géré et que tu vas plus recommettre. Mais quand c'était un jeune, qu'est-ce que tu es capable de faire? C'est la théorie. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Montre-moi ce que tu as déjà fait. Et je pourrais savoir si tu es capable de créer quelque chose pour moi. Je vous relance encore. Hein. Vous avez dit tout à l'heure que le patron d'entreprise devrait s'entourer d'un expert lors du recrutement. Et là, ça m'intéresse. Au Cameroun, prenons le cas du Cameroun, combien sont-ils ces patrons d'entreprise lors des recrutements qui font appel à un expert? Parfois, c'est pour ça que cette émission existe. Cette émission, je pense, l'un des objectifs, c'est éduquer les entrepreneurs afin qu'ils arrivent à une meilleure productivité. Et ici, nous faisons des suggestions qu'ils devraient pouvoir épouser. Vous comprenez un peu. C'est important. Vous ne pouvez pas tout. C'est souvent Blériot qui le dit. Même si on est compétent, comment, on ne peut pas être partout au même endroit. Tout à fait. Au même moment. Il faut appeler quelqu'un qui sait reconnaître, qui sait étudier, qui sait évaluer un certain nombre de choses. Par exemple, enfin, ici, quand on prend un CV, la plupart des gens qui cherchent l'emploi vont dire je suis bilingue. Je parle très bien le français, l'anglais, bon, il me met les mêmes moyens. Ok. Quand tu mets ça, pour détecter un bandit, ok, moi je prends son CV. Je commence là, il a dit il est du niveau moyen en anglais. Good morning and welcome to that meeting. Can you present yourself in English and present our company? En anglais, il s'exprime pas en français. Le niveau moyen dit que tu dois pouvoir t'exprimer en anglais, te présenter la structure et ce que tu es venu chercher ici en anglais. Il ne peut pas le faire. Et lorsqu'il commence à bégayer, ça veut dire qu'il est un menteur, il a menti. Non, à partir de ce niveau, on met d'abord... C'est-à-dire que quand un expert arrive, il regarde pas tout, il regarde 2, 3 trucs, il vérifie juste 3 à 3 trucs. Et il saura que le type qui est capable de faire ça ou n'est pas capable du tout. Voilà des astuces. Merci, hein, Ibrahim. François Sidnedan, ce matin, nous voulons savoir comment les patrons devraient gérer leurs employés pour atteindre les meilleurs résultats en entreprise. Et je pense que c'est... Joseph qui le disait tout à l'heure, nous avons aussi une race de patrons au Cameroun, hein, et ils sont seulement forts pour gronder, ils sont forts pour insulter, ils sont forts pour licencier, pour en rien, on t'a remercié, ainsi de suite. Est-ce que de telles attitudes ne devraient pas également être condamnées, ou alors de telles attitudes vont être aux antipodes des meilleurs résultats en entreprise? Tout à fait. Un patron qui agit comme ça, qui ne protège pas ses employés, ne peut pas avoir de bons résultats. Mais je vais dire quelque chose parfait. Là, on a eu l'expression des 2 experts. Tout à fait. Moi, je ne suis pas un expert. Mais je veux parler comme au village. Quand tu décides de faire une structure, il faut connaître qui tu emploies. Vous comprenez? Je comprends. Et il faut se dire une chose. Tous les employés ne peuvent pas avoir le même traitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... L'acceptation des inégalités. Bien sûr. Il faut se dire que tout le monde ne peut pas être au même pied d'égalité. En entreprise. Parce que, pour moi, lorsque vous avez une entreprise, l'objectif, c'est de vous enrichir par ici. Nous ne l'aurons pas. Non! Si moi j'ai une entreprise, vous comprenez? Et je ne sais pas comment mon frère là s'appelle. Ibrahim. Et que j'emploie Ibrahim. Parfait. Vous comprenez? Si Ibrahim arrive dans mon entreprise, et mon entreprise, au bout d'un mois, change positivement, vous allez dire ce que vous voulez, je ne vais jamais blaguer avec lui. Vous comprenez ça très bien? Même ma femme, si elle vient parler, le jour que ma femme veut parler contre Ibrahim, je vais dire à Ibrahim, devant ma femme, ce qu'elle a dit. Vous ne croyez pas, apparemment. Ceux qui me connaissent, hein, parfait ici. Oui. Ceux qui me connaissent, je parle, ceux qui sont à Bafia partout savent que je suis comme ça.
on ne mal parle pas des valeurs. Parce que qu'est-ce qui tue l'entreprise? C'est des ragots. C'est-à-dire que vous voyez un monsieur qui est bon, qui change même votre entreprise, mais vous prenez quand même le risque d'accepter qu'on vous dise n'importe quoi sur lui. Mais vous êtes en train de tuer votre entreprise. Et je vais vous dire une chose. Les patrons doivent savoir que les valeurs, c'est que ceux qui ont des valeurs sont toujours capricieux. Oui! Vous allez voir par exemple dans une équipe de football, les meilleurs joueurs sont toujours capricieux. Quand le gars sait que sur le stade il est bon, partout où il part il est bon, il est capricieux. C'est ça dans une entreprise. Donc pour moi, parce que j'ai vu là les experts là, ils ont un langage profond, ils ont j'appelle ça des gros mots. C'est-à-dire que pour qu'on les comprenne, pour moi, c'est compliqué. C'est-à-dire que pour moi, c'est que je suis en train de dire, et vous allez voir que ce que je dis, c'est presque ce qu'ils disent. Tout à fait. Mais moi je dis, il faut connaître d'abord. Je vais m'aller très loin, il faut même connaître la date de naissance de vos employés. Vous allez par exemple dans le Zodiac, à partir de là vous connaissez leur comportement. Bien sûr, parfait. Ça peut être amusant, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas par exemple, je prends là-bas, vous allez emmener aussi les enquêtes dans leur famille. Non. Écoutez, parfait. Oui. Lorsque vous prenez par exemple, je prends l'exemple d'un monsieur comme Niemek. Oui. Là où Niemek est là, s'il n'est plus ici, il faut que son prochain employeur, bon, peut-être il est là, mais je prends cet exemple. Si vous employez peut-être un Niemek, vous comprenez? N'aie pas peur. Il faut savoir, par exemple. Non. Je n'ai pas peur. Il faut savoir que ici. Non, il faut savoir. Je prends cet exemple pour que les gens comprennent. Non, mais pas parce que tu es. Non, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il est employé. C'est vrai que je ne veux pas parler de ça. Mais si on veut l'employer, oui, un exemple. Si on veut l'employer, par exemple, il faut savoir que c'est un monsieur qui n'est pas malléable. Vous comprenez? Il est fort de caractère. Il est fort de caractère, il faut le savoir. Mais maintenant, est-ce qu'il est productif? Mais oui! C'est la question essentielle. Voilà! Est-ce qu'il est productif? Est-ce que quand ce monsieur est sur un plateau de télévision, les gens sont connectés de par le monde? Si c'est oui, mon ami, même s'il est capricieux, il faut faire avec lui. Parce que vous voulez vous enrichir. Donc voilà en 2 mots mon point de vue. Et pour vous dire que je pense que même un État devait être géré comme une entreprise. Vous comprenez? Très bien. Si le président de la République sent qu'il y a des ministres qui ont des comportements contre-productifs, eu égard à sa vision pour le pays, il faut souligner le mot doit, les mettre de côté, même s'ils sont de sa propre famille. Merci, François Sédnédan. Pierre Blériot-Niemek, on vous passe justement la parole. Je vous pose une question à 2 volets. Le premier volet concerne justement l'aspect de la formation des employés en entreprise. Et Joseph Zambo l'a martelé lorsqu'il plantait le décor. Il y a quand même certaines entreprises, pour le cas du Cameroun, de temps en temps, qui offrent des formations à certains de leurs employés, mais il y a également la majorité des entreprises au Cameroun qui ont oublié ce volet, ou alors qui ne sont même pas au courant que plus le temps passe, plus il faut peut-être recycler les employés, il faut envoyer certaines formations, ainsi de suite. Alors, comment parler à ce genre d'employeurs qui, pour eux, ce qui est important, c'est l'argent? Parfait. Ici, il y a un terme que le chef de l'État du Cameroun utilise constamment dans ses discours. L'inertie. Il y a beaucoup d'entreprises qui vivent dans l'inertie. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elles ne se projettent pas dans le mouvement. Vous avez dit tout de suite ce qu'il fallait faire pour comment le patron devait bien gérer ses employés pour qu'ils soient productifs. Le problème, c'est de savoir ce que c'est qu'un employeur, ce que c'est qu'un patron. Nous avons un terme chez nous, le boss. Les Anglais disent, bosses, somebody is different of leading them. Of leading people. Il ne faut pas être le boss. Le boss, c'est celui qui a déjà son idée et qui veut l'imposer à tout le monde. L'entreprise, c'est, qu'on le veuille ou non, un partenariat, un échange d'idées.
Celui qui veut être lui-même un bon entrepreneur doit être à la base une bonne personne. Moi, j'aime le dire. Vous cherchez... Non, il n'y a pas d'autres critères pour reconnaître des bonnes personnes. Il faut en être soi-même une bonne. Le jet vole auprès du jet. Le semblable recherche son semblable. Quand vous êtes quelqu'un de tordu, vous projetez votre manière d'être sur les autres. Vous êtes toujours en train de soupçonner que comme je frappe souvent les gens, là, peut-être que tel frappe. Voilà. Donc, oui, c'est comme ça. Oh, vous soupçonnez tout le monde. Oui, oui, vous voyez le mal partout. Alors, quand vous êtes quelqu'un de correct, cela suppose que vous recrutez, par exemple, les gens sur des bases correctes. Si vous avez un chef d'entreprise, comme c'est le cas au Cameroun, quand une jeune fille vient, il regarde d'abord son derrière. Lui, il a déjà un autre projet. C'est-à-dire qu'il ne la recrute pas par rapport au CV. Mais il se dit que dans cette entreprise, cette fille peut servir à autre chose. Mais vous avez donc ce genre de patron qui recrute. Quand tu... alors, vous avez ces façons de faire qui font qu'à la fin, le chef d'entreprise qui devrait être comme un chef de famille, manager les personnes, sans être lui-même celui qui trouble la bonne ambiance. Les formations qui permettent de renforcer les capacités. Quelqu'un l'a dit ici. Elle commence par le patron lui-même. Le patron n'est pas exempté. Lui-même doit se mettre à niveau. Parce que des fois, vous créez une structure. Votre vision était limitée. Vous vous voyez vraiment dans une salle, dans un truc moyen là. L'entreprise, grâce à un environnement favorable, prend de l'ampleur et grandit au-delà de votre vision. La première personne qu'il faut former, c'est le patron. Pour que le patron soit au niveau de la gestion de sa nouvelle entreprise. Autre chose, il y a une maladie au Cameroun. Je ne connais pas les entreprises des autres parts. On aime les gens parce qu'ils sont là depuis longtemps. C'est-à-dire, le patron aime les employés parce qu'ils sont là depuis longtemps. C'est eux qui m'ont aidé au début. Mais ça ne veut rien dire, ça c'est le village. Ah oui. Ah oui. Parce que si vous avez pris les gens quand vous étiez en train de construire le bâtiment, ils étaient qui aident maçon, qui ceci. On avait là besoin de la main d'œuvre manuelle. Les gens physiquement forts, les gens disponibles. Maintenant vous arrivez au niveau d'une entreprise qui fonctionne. Tu dis non, ils sont là depuis longtemps. Ils étaient là à la création. Mais ils étaient là à la création. Si tu as une autre maison à construire, envoie-les de côté où on construit les maisons. Tout à fait. La maison est déjà construite. C'est-à-dire, ce n'est plus ce bâtiment qui est important. C'est ce qu'on fait à l'intérieur. Oh, vous prenez les aides maçons, vous mettez dans l'entreprise parce qu'ils étaient là depuis longtemps. Bon, comme ils étaient donc là depuis longtemps, ils commencent donc à faire les choses des aides maçons, c'est-à-dire à passer les seaux. L'entreprise n'est plus à ce niveau. Voilà donc un patron qui tue son entreprise. Une autre maladie au Cameroun, le communautarisme. Ouais. Alors, tous les gars qui chantent dans votre village, quand vous allez, on dit que tu as l'entreprise à Yaoundé. Rentre avec eux. Mais vous rentrez avec cette marmaille de cueilleurs de vin de palme, de chasseurs de rats. Vous les ramenez en entreprise. Vous les injectez là. Mais vous croyez qu'ils vont créer quoi? Alors que là, il n'y a pas de rage. Il n'y a pas de rage. Vous les auriez aidés en leur achetant les motos au village et tout. Vous mettez en entreprise. Ils sont des freins. Tout à fait. Donc si le chef d'entreprise n'est pas quelqu'un de particulièrement émotif, Tout à vous fait. comprenez? C'est un homme froid. alors, et Signé a dit une chose, je sors par le colportage, les rapports ça. Mais le principe que les chefs d'entreprise devraient savoir, c'est que l'employé compétent est souvent jalousé par ses collègues et collaborateurs. Tout à fait. Qui ourdissent donc des plans et des... Alors, si vous êtes un patron du Congo, ça, vous-même, vous allez tuer la poule aux œufs d'or. On viendra vous dire, tu sais, il a fait ci, il a fait ça. Il a même dit ça. Alors, il a même dit que tu es qui? Mais effectivement, tu es qui? Tu es juste un congociste. Parce que si tu te concentres, si M. Zambo me donne des résultats par rapport au boulot, je voudrais que ce que vous allez me dire soit en droite ligne avec le boulot de Zambo. C'est tout. Et les défaillances. C'est tout. Et que celui qui vient souligner les défaillances, parce que le chef d'entreprise, j'ai déjà utilisé Ibrahim, il n'a pas pu. J'ai pris Zambo, Zambo est en train de faire mieux qu'Ibrahim. C'est là où Ibrahim devient un bon conseiller. Il veut m'expliquer dépassé. ce que Zambo ne sait pas faire. Mais tu étais là, non?
Bon, laissons donc Zambo, parce que toi, tu n'as pas pu. Maintenant, quand tu joues, tu étais au stade, je ne parle pas de toi, Ibrahim. je sais. Alors, mais même si je parlais de toi, On va parler de moi. je veux dire que les chefs d'entreprise doivent enlever l'esprit communautariste, l'esprit des ravangois et autres. C'est ça. Devenir véritablement des chefs d'entreprise, c'est-à-dire utiliser le personnel à leur disposition. Très bien. Avant de passer la parole à nouveau à Joseph Zambo, nous allons rapidement lire quelques autres messages. Hein. Alors, bonjour le sac de modérateurs. Je voudrais dire à François Sidnedan qu'il est très convaincant ce matin. Franck Emmanuel Biya doit être très fier de lui. C'est Junior de Ndokoti. Ah ben, François Sidnedan, tu ne cesses de convaincre là. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et à tout ton consistant panel. Je suis d'accord avec Monsieur Joseph Zambo. Cette DAG, bon, on ne parle plus d'elle. Hein. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Concernant les relations entre employeurs ou patrons et leurs employés ou subalternes doivent être de nature à promouvoir un climat de sérénité, de confiance, d'assurance, de respect, car Dieu seul sait combien le volet social est important dans le management des ressources humaines. Pour faire court, les patrons doivent savoir qu'un bon management des hommes est l'un des principaux atouts qui concourent à la bonne santé des organisations. Toujours est-il, pour le paraphraser, disait Douglas MacGregor dans sa théorie X et Y, je cite, « L'être humain est motivé par l'appât du gain. Je veux ainsi comprendre par là que tout le monde veut gagner quelque chose dans ce qu'il fait pour lui-même et pour les autres. » Professeur Ebenezer Duncolmetet. Bonjour, professeur. Autre message ce matin, alors que dit le téléspectateur, bonjour la team Info TV, s'il vous plaît, lisez... Mon message, Oh là là. il a effacé. Non, il n'a pas effacé, malheureusement... J'ai dit trop de messages. Joseph Zambo, nous vous repassons la parole. Il nous reste très exactement 11 minutes. Alors, que faire finalement lorsque vous avez en face de vous un employeur qui ne comprend rien? Bon, je pense déjà que lorsqu'on entre dans une entreprise, c'est parce qu'on épouse la vision ou la philosophie de l'employeur. Il y a des entreprises à ne jamais travailler. C'est-à-dire, il y a des patrons à ne jamais avoir. Ah bon? Oui. Il y a des patrons. Il y a des patrons au Cameroun qu'on doit éviter? Qu'il ne faut jamais avoir. Comment comme ça? patron. Ils peuvent vous faire douter de vous-même. Mais je dis, ils peuvent vous faire douter de tout ce que vous êtes et que vous aviez l'habitude de savoir faire. Mais s'ils payent bien. Non, mais c'est ça le problème au Cameroun. Ce n'est pas le salaire qui attire un employé normal dans une entreprise. Parce que nous apprenons chaque jour. Qu'est-ce qui fait notre valeur en tant qu'entrepreneur? C'est tout ce dont nous avions traversé. Peut-être qu'avant, lorsqu'on était employé, et aujourd'hui qu'on est peut-être patron, mais j'ai dit, ce n'est pas le salaire qui doit attirer. Et encore qu'il y a un problème avec le salaire. On paie dans une entreprise où on te paie tes 200 000 francs. Depuis 4 ans, tout se passe bien. Et un nouvel employeur vient te voir et lui va te payer 400 000. Et puis tu tombes sur ça, tu réfléchis pas, il est bien. Pendant 3 mois. Il te paye 3 mois, il te dit vraiment, toi-même tu vois que les caisses sont déjà vides. Je pensais que quand tu vas venir, le premier mois, j'aurais 10 millions. Donc, il faut faire attention à choisissant des produits. Et du coup, tu es dans ce que les enfants appellent chez l'Arlondem. Je ne sais quoi faire. Et quand tu quittes ailleurs, tu commences à dire, prononcer des propos bizarres. Alors l'ancien patron. Oui, je vous disais bien que je vaux mieux que ça. Bon, voici aujourd'hui ce que je suis. Mais je vais vous dire une vérité, monsieur Pafa, ici. L'entrepreneuriat est dur. Ouais. Je le dis, c'est dur. À un moment donné, j'ai souvent eu parfois des regrets. Mais j'ai dit, c'est dur. Ce n'est pas une matière pour ceux qui n'ont pas pu avoir le travail ailleurs. C'est un domaine des génies et des intelligents. Parce que l'erreur aussi à faire en entrepreneuriat, je suis un formateur expert, mais je dis bien, j'évite de dire aux gens de toujours s'aligner à ce qui est écrit.
Parce que la normalisation tue la créativité et l'esprit d'initiative. Les gens veulent toujours s'arrimer à ce que dit la documentation, à ce qu'on apprend à l'école. L'entrepreneuriat commence lorsque toute la documentation est finie. Lorsque toute l'expertise que tu aurais eue pendant des années finit, c'est là où commence l'entrepreneuriat et on joue sur l'intuition et la vision. C'est tout un monde, c'est tout un univers et chaque entreprise est unique en elle-même. Dépend du patron, la vision du patron, de la qualité des collaborateurs, la qualité du service, le pays. Ça dépend de tellement de choses qu'on ne peut pas s'identifier à une autre entreprise pour faire fonctionner son entreprise. Mais pour qu'on puisse vivre dans cet univers complexe, il faut quelqu'un qui a une clairvoyance énorme. Quelqu'un qui a une vision de l'avenir parfaite. Parce qu'à tout moment, tu es disposé à faire du n'importe quoi. À tout moment, chaque action menée peut t'amener à du n'importe quoi. Même les ragots peuvent aider. Mais vous, en entreprise, on exploite tout. C'est pourquoi quelqu'un dit tout à l'heure que... Ça peut aider à quel niveau? Je dis, à un moment donné, même les ragots, un chef d'entreprise... Ça peut aider à quel niveau? Les ragots, à un moment donné, peuvent aider à licencier celui qui vient te dire. Oui, ça peut aider. Mais là, vous êtes un blague. Mais je dis Les ragots vont donc continuer. Si on sait que tu licencies les gens qui viennent te dire, on va dire que tu n'es pas bien. Non, je dis bien que je suis assis dans mon bureau, venez me voir. Je dis, expliquez-moi ça très bien. Vous dites que qu'est-ce qui se passe. Dès que tu finis, tu dis que bon, maintenant, toi, j'étais nommé reporter dans mon entreprise depuis quand? C'est là où ton contrat finit. Parce que si quelqu'un a eu le culot de venir te donner une information une fois, cette personne va se prendre comme le nombril du peuple dans ton entreprise. Hein. Je suis le confident du boss. Et tout ce que je lui dis, il peut écouter. En entreprise, on exploite tout pour pouvoir faire fonctionner la boîte. Mais il faut être quelqu'un d'intelligent et beaucoup plus un génie. C'est pourquoi il y a des gens, même si on leur donne toutes les entreprises du monde, ils ne feront jamais rien. Il y a des personnes, même si on leur donne tous les milliards du monde, ils ne feront jamais rien en entrepreneuriat. D'autres doivent rester salariés à vie. Ou d'autres ne doivent rien faire. Merci. Ibrahim, il y a un autre volet de l'entreprise, c'est l'aspect salaire. C'est vrai que Joseph lui disait que on n'entre pas d'abord en entreprise pour le salaire. Moi, je rigole un peu parce que dans un contexte fait de famine, ainsi de suite, moi, si le salaire, il y a un problème. Alors, Ibrahim, il y a aussi certains patrons d'entreprise. À un moment donné, peut-être l'entreprise ne donnait vraiment, ne portait pas, je vais parler sur le plan financier, mais à un autre moment, les employés constatent que l'entreprise devient reluisante. Je vais parler comme au village, les choses entrent, mais le même patron garde les salaires des catéchistes qu'il avait depuis 10 ans, mais on voit que le patron il change de véhicule, il construit de nouvelles maisons personnelles. Il ne sort même plus avec les femmes d'un certain niveau. On voit qu'il a d'autres couples de filles qui viennent lui rendre visite. Parfois, ici, j'ai compris la question. Mais la vie des employés, ça... Oui, faisons-nous. Parfois, ici, je voulais peut-être souligner déjà que la gestion de son personnel, l'entreprise, c'est une équipe. Où vous êtes soit le coach, soit le capitaine en quantité de chef d'entreprise. C'est une équipe. Et une équipe a des personnes qui sont à des postes bien précis. Tout à fait. Une équipe, chacun doit jouer son rôle. C'est pas un groupe d'individus. Dans un groupe, chacun peut faire ce qu'il veut faire. Mais dans une équipe, chacun a un poste à assurer et à défendre. Parfois ici, l'argent a été la motivation. L'argent est la motivation et l'argent sera la motivation des employés. Ça, c'est un fait. Donc, honnêtement, c'est là où se trouve le trésor de quelqu'un que son cœur se trouve. Si on arrive dans une entreprise et on se rend compte qu'en réalité, je n'ai plus aucun trésor valable dans cette entreprise, le cœur de l'employé part. Le cœur de l'employé n'est pas avec vous. Vous ne pouvez pas, dans une entreprise, la charge de travail augmente, mais le salaire, lui, n'évolue pas. Si on a commencé, on avait accepté que oui, tu vas d'abord me payer 50 000 parce qu'on est tout au début, vraiment, on cherche encore à démarrer. Plus l'entreprise prend sa taille et son volume, plus la charge de travail augmente et par conséquent, le salaire doit aussi augmenter. Tout à fait. Et c'est pourquoi je voulais inviter les chefs d'entreprise à une écoute active de leurs collaborateurs et à intégrer dans leur structure la notion des feedbacks, des comptes rendus. Aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise qui donnent des missions à leurs collaborateurs et ils ne demandent pas le feedback. Comment ça s'est même passé aujourd'hui? Le simple fait de demander des feedbacks
fait en sorte qu'il y ait un lien que vous établissez entre l'employeur et l'employé. Et écouter ses plaintes, ses limites, ses manquements, ses besoins vous permettra également de faire des réajustements qui permettront à la fin que votre entreprise porte. Souvenez-vous que ce sont vos collaborateurs. Le grand Yemek disait ce sont des échanges. On va me parler des relations transactionnelles, c'est-à-dire que je te donne mon expertise, tu me donnes l'argent. Donc si tu veux me donner l'argent, arrête de croire que je vais me donner corps, âme et esprit dans ta structure. Ça c'est un fait. Merci Ibrahim, François Sitnedan. Nous sortons progressivement de ce plateau. Au finish, que devront faire les employeurs, surtout camerounais, pour que le rendement suive en entreprise? Non, les employeurs doivent être objectifs. Vous comprenez? Pour moi, vraiment regarder votre employé le plus productif. Il n'y a rien à faire. Parce que quand vous mettez un truc sur pied, c'est pour vous enrichir. Et ne soyez pas complaisant. Comprenez un peu. Et je voudrais dire que vraiment, pour parler de manière triviale, il faut éviter ces histoires, comme on dit vulgairement au quartier, de sans-calaisson dans les entreprises. Ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire que ne vous intéressez pas au sexe. Lorsque vous voulez être un bon entrepreneur, vous comprenez un peu. Vous pensez que l'entrepreneur n'a pas de cœur? Beaucoup. C'est pas un être humain? Mais c'est un être humain. Si c'est un être humain, mais il y a un endroit. J'avais un patron qui nous encourageait à consommer les produits locaux. Le poisson pourrit pas la tête. Je voulais voler la question que vous avez posée à Ibrahim. J'ai dit ici que le chef d'entreprise devrait être comme le chef de famille. Tout à fait. Vos enfants doivent vous ressembler physiquement, dans leur vestimentaire et dans leur manière de vivre. Si le père s'habille avec des costumes de 300 000 et qu'on retrouve tes enfants avec des haillons, tu es un mauvais père. Donc, le chef d'entreprise, si sa vie s'améliore, la vie de ses collaborateurs doit s'améliorer dans le même temps. Tout à fait. Ce n'est pas dire que ces vies doivent être les mêmes. C'est-à-dire que hier, si vos employés louaient des maisons de 20 000, vous étiez dans une villa, aujourd'hui vous êtes dans un triplex, vos employés doivent être capables de louer des maisons de 50 000. Parce qu'en fait, c'est eux qui vendent aussi l'image de marque de votre structure. Vous savez que le chef dont vous parlez avait une technique. Il donnait les apparats. Comment est-ce que tu connais le chef là? Oui. Non, tu alors, pas sûr que tu connais le chef là. Le chef, bon, je ne le connais donc pas. Je connais donc un chef qui donnait tous les apparats aux employés pour vendre l'image. Parce que si on a l'impression à l'extérieur que votre entreprise vivote, les gens n'auront pas tendance à venir vers vous. Tout à fait. Si vous donnez l'impression, vous voyez souvent certains parents, moi je rencontre un parent dans un grand lieu, le père est très bien habillé, la maman est très bien habillée, les enfants sont chiffonnés. On dirait qu'on leur a prêté ces enfants. C'est ça. Non. Vous arrimez vos employés au niveau que l'entreprise a atteint et progressivement. C'est comme ça que vous les motivez à travailler de plus en plus. Et quand les employés ont le sentiment qu'il y a une bonne répartition des fruits de la croissance, ils s'investissent davantage. S'ils ont l'impression du contraire, que tous les fruits de la croissance rentrent dans le ventre de l'employeur, vous savez ce qu'ils font? Non. Ils créent leur entreprise dans votre entreprise. Et c'est vrai. Merci. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous pensons que nous n'avons pas écorché, entre guillemets, certains patrons. Et même si nous les avons écorchés.